Ok. Ça y est, c'est le premier épisode. On y va. Ça y est, c'est parti. J'ai peur. C'est toi et moi dans le même bateau. You and me. You and me forever. Mais j'aime bien me retrouver avec toi. C'était notre rêve. Mais il était temps. Ça change de nos petits podcasts sur WhatsApp. Oui, voilà. Je crois que tout le monde connaît ça. Chacun fait 5 minutes. C'est la moyenne, à peu près. Ouais, des fois, il y en a à 7-8. Hein. 7-8. Ouais, moi, ouais. Mais bons je dois t'avouer un truc. Je n'accélère jamais. Je suis sûre que moi, je suis à 1.5. Ah non, t'es en x2. Let's get... En même temps, je me dis, je voulais faire un podcast parce que dans la vraie vie, à part te croiser au bureau, c'est vrai. Je te vois jamais. Comment ça se passe ? C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup sortir ensemble. Mais c'est pas normal. Pourquoi ? Moi, j'ai trop envie de sortir, j'ai trop envie de, tu vois. Et toi, c'est aux abonnés absents. Il y a nobody. Mais parce que toi, tu trouves peut-être ton bonheur pour l'instant dans voilà, les sorties, etc. Moi, c'est vrai que quand je suis chez moi, je suis dans ma bulle, la journée, je parle avec tellement de monde que le soir, j'ai besoin de couper. Et c'est pas contre mes amis ou contre toi, c'est vraiment que le soir, j'ai besoin d'être chez moi, ne pas voir de monde, ne pas discuter avec les gens. Tu vois, je suis fatiguée je comprends. De mes journées. Mais en vrai, la dernière, on a fait une soirée, hein. Pour de vrai, on a fait une vraie soirée. Quand je dis soirée, c'est pas boire un thé à 17h et rentrer à 18h. C'est non. Là, je parle... de la vraie sortie. Parce qu'en plus, ce qui nous réunit, c'est qu'on a eu une jeunesse. Oula. On a eu des beaux olé, jours. Olé, 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 caliente. Mais c'est vrai. Tu vois, c'est là-dessus aussi où on s'est retrouvés. C'est le côté, on a adoré faire la fête. Combien de soirées on a fait ? On est beaucoup sortis. Et d'ailleurs, c'est regrettable qu'à l'époque, on ne se soit pas connus. Regrettable ou ça a peut-être sauvé nos vies. Oui, ça a certainement sauvé nos vies. Mais oui, on aurait rigolé. Mais bon, on a le même parcours niveau sortie, niveau fête, sauf que moi, c'est vrai que j'ai mis le frein. Mais toi aussi, enfin, tu me dis que tu sors, mais tu fais pas non plus des bringues jusqu'à 6h du matin. Je veux dire, t'es maman, t'as un boulot, t'as des responsabilités, tu sors pas non plus tous les week-ends. C'est ça le truc, c'est que en vrai, et c'est un peu l'objet de notre podcast, on va pas se mentir, c'est de se dire, une fois que t'es maman, une fois que tu t'es tapé le postpartum, une fois que tu sors la tête de l'eau. Parce que moi, je l'ai vraiment ressenti genre vers 2 ans, 2 ans et demi. Ah ouais ? Quand le bébé a 2 ans et demi, qui parle, qui machin, qu'il est un peu plus autonome, et ben tu te retrouves et tu dis, ok, qu'est-ce qui me reste ? Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qui me reste en tant que moi, autre que maman ? Parce que ça y est, ça fait partie de notre identité, mais qu'est-ce qui nous reste ? Et c'est vrai que durant cette période, parfois, enfin moi je sais que de toute cette période-là, postpartum, etc., moi, je me suis un peu éloignée aussi de mes amis qui n'avaient pas encore d'enfants, qui sortaient. Donc, je suis devenue un peu la relou à qui on propose et qui sort jamais. Et t'es trop gênée, tu sais même plus quoi inventer comme excuse. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que je me suis éloignée aussi, tu vois, des sorties. Je me suis habituée à plus sortir, à être dans mon petit train-train, à me contenter de rentrer chez moi, regarder une série Netflix avec mon chéri. Et je suis contente, tu vois. Ça y est, t'es boring, ça y est. Arrête. Boring ? Boring as hell. Boring pour ceux qui n'ont pas fait anglais LV2. Ça veut dire qu'on s'ennuie, quoi. Merci, Marie. Mais attends, tu mens parce qu'on est bien sortis sûr, je mens. Il y a quelques mois pour ton anniversaire et je peux te dire que tu en as eu pour ton argent. Là, j'ai pas été déçue. Voilà. Là, tu m'as montré la Sarah. Je soupçonnais pas. Je me suis dit, elle va me la faire à l'envers. Non. Elle va se pointer, va boire. Et après, et non, pas du tout. Très, très grande prestation de la personne. C'était magnifique. C'est monté crescendo. Et non, mais c'était trop... Attends, on pouvait plus. Est-ce qu'on peut remettre dans le contexte ? Alors, on remet dans le contexte. On se rejoint dans une soirée pour mon anniversaire. Avec aussi, moi, j'avais le stress parce que, en effet, je sors plus trop. Mais alors, quand je sors, je veux que ça marche, quoi. Alors, est-ce que je peux dire que c'était une soirée 100% gay ? C'était une soirée gay. Non, mais c'est vrai. Tu vois, si j'avais été célibataire, j'aurais été dégoûtée, en vrai. Oui, mais heureusement, on est en couple toutes les deux, donc voilà. Tant mieux. Écoutez, c'était sympa. Au moins, on n'a pas été embêtés. On n'a pas été... Ça nous permet de faire le lien pour la suite. Mais c'est vrai. Ce que je veux dire. Donc, 100% gay, il y avait ma sœur, il y avait mes amis, il y avait un peu des gens du travail, de mon ancien travail, de Bel et Bien, etc. Et là, tout doucement, avec ton amoureux, ça s'enjaille, etc. Et là, on se dit, c'est notre soirée. On continue. Et c'est là où c'est rare pour toutes les mamans qui nous écoutent. C'est rare de se dire, allez, on passe après minuit, on passe de l'autre côté. Parce que qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? C'est qu'on pense au lendemain matin. C'est ça, la vérité, on peut plus sortir parce que c'est pas de se coucher tard, mais c'est que le lendemain matin, à 7h, il y a la même personne qui vient tous les jours, il y a la BAC. Comment vas-tu ? Fais-moi mon biberon, s'il te plaît. Pour toi et pour toutes les daronnes qui sont encore en couple. Mais moi, vu que j'ai 1 semaine sur 2 mes enfants, j'avais prévu justement... Ça, c'est le bon plan. C'était ton anniv, ça tombait à pic. Parce que je n'avais pas les enfants le lendemain. Donc pour moi, c'était tout chousse, toute la night. Mais c'est ça, toi, 1 semaine sur 2,
tu peux faire ce que tu veux. Oui, Donc je c'est peux ça, tu n'as pas d'excuses en Oui, fait, non, je viens mais de j'ai te pas coincer. d'excuses. Non, mais pour les anniversaires, etc., oui, j'aime bien faire l'effort, etc. Mais avec ou sans enfant, je pense que c'est plus une question maintenant de corps qui vieillit, entre guillemets. Je veux dire, je me remets Oui, moins bien bien le sûr. lendemain d'une fête. Je mets 3 jours à m'en remettre et ça C'est me met clair. pas dans un super état. C'est pas agréable pour moi. Donc c'est pour ça que aussi je me Mais restreins et oui. que je sors plus trop. Ma Non, cocotte. mais en vrai, moi, je te jette la pierre autant que je peux. Mais la réalité, c'est que je sors et j'adore, mais je l'ai fait une fois de plus que toi dans l'année. C'est que ça Oui, me c'est coûte trop, mais ce kiff de sortir, de danser, je sais pas, tout est possible la nuit. C'est Ouais, c'est génial, vrai. non? Mais toi, tu tiens bien, en revanche. Moi, je t'ai vu des lendemains de soirée où tu devais gérer ton enfant, le divin enfant. Et non, mais et tu tiens sur toute la journée. Moi, je ne peux pas. Moi, si j'ai mes enfants le lendemain et que j'ai Et fait toi, la t'en as fête, 2? j'en ai 2, mais je suis désagréable. J'ai mal au corps, j'ai mal à la tête. Je ne peux rien faire. Je suis inefficace pour les enfants. Mais moi aussi, je suis en mode zombie, mais surtout, mais ça commence à s'arrêter, je tiens parce que il y a la sieste qui existe. Oui. Et ça, et là, il est en train de plus tenir, mais ça, tu te dis, il y a un moment où je vais pouvoir respirer, où je vais pouvoir recommencer. Donc, après cette soirée gay, nous voilà embarqués dans le taxi. Alors, on savait où on allait? Non, on savait pas. On s'est dit, on a On s'est envie de dit, sortir. ouais, moi j'avais envie d'aller dans la boîte que j'adore, La Fête, qui est géniale, où on peut danser, où on s'en fout, où ils sont jeunes, alors qu'on est vieilles, il n'y a pas de problème de me déchaîner, bon bref. Et donc là, on va à la fête. Il y a ton meilleur ami dans le taxi, Robin, qui tu t'appelles d'ailleurs s'est lâché comme jamais. Et je lui dirais, s'il nous entend, je l'ai revu dans la vie normale. Ah bah oui, mais alors lui, C'était pas du tout le mec que j'avais vu en soirée. Mais c'est ça, c'est pour ça Non, que mais je l'aime, attends. c'est que il a 2 personnalités, c'est le gendre idéal versus le diable. Ah non. Le diable, Mais el diabolo. Mais c'est vrai, en soirée, il parlait de cul, de machin, etc. Et quand je l'ai revu À dans l'anniversaire de à mon l'anniversaire fils, de ton fils, une autre qui êtes-vous personne. fou? Non, mais très sur la réserve, etc. Bien sûr. Donc, tu vois, comme quoi, la nuit, on a une vie différente. Donc, dans le taxi, il y a ton meilleur ami, il y a mon chéri. Et puis moi, j'aime bien, quand je fais la fête et que je suis un peu, on va dire, pas alcoolisée, mais oui, qu'on a bu quelques coups, etc. Je me dis, purée, avec mon mec, ça va être sympa quand on va rentrer. Tu vois, il y a un petit... Bien sûr. Tu vois, je cherche ce petit Mais c'est ça, en truc fait, de- qu'on cherche en soirée, c'est... Voilà, ça titille un la peu, petite quoi. excitation. Excitation, sorry. Et donc, c'est toi qui nous as fait rentrer en boîte. Tu sais que je me planquais derrière toi. Ah. J'avais pas confiance en moi. Donc, tu Bah, nous as non, fait- moi, au contraire, l'alcool, ça me donne confiance. Hein. Moi, au Ah bah contraire... oui. Mais si, il m'avait bloqué à l'entrée, La mais ça aurait honte. été le drame de ma vie. Ouais, non, Parce non. qu'après, j'y suis retournée pour la nec. Et t'avais recal Et là, mais c'est l'humiliation. On est d'accord? De Mais se faire c'est- recal, mais c'est horrible. c'est Eh ben, une faille narcissique. Mais justement, tu parles de ça. Moi, ça me fait penser. Alors, c'était mes premières fêtes, on va dire. C'était au Métropolis. C'était une boîte, genre, comme le Mais- Macumba. Tu sais, non, mais c'était la boîte Oui, ça me parle. de la région, quoi. C'est à Thiers, c'est vers Ah, donc, Orly. ça parle pas du tout. Et en fait, j'avais 13-14 ans, je faisais le mur et je prenais un bus. Et j'avais ma bouteille un peu festive que je Bien remplissais, sûr. etc. Attends, Voilà. tu mettais quoi? Moi, c'était Smirnoff Ice. Ouais, vodka Red Bull. Et on partait en bus et on allait vers cette boîte de nuit. Sauf que le problème de cette boîte, si tu te faisais recal, toute la terre était au courant. Parce que c'est des escaliers qui montent et tu vois tout le monde. Et t'arrives en Oh. haut. Là, le gars te dit non, tu redescends les marches. Ah, non. C'est pas la honte. Mais bien sûr. C'est une catastrophe. Voilà, donc nous, on avait été à cette première fête, je devais avoir 13-14 ans. Et merci, mon Dieu, on est passé. Moi, je me souviens, j'étais habillée avec mes pumas à l'ancienne, les lunettes Mais de non. Gilo transparentes, Oh. un mini haut, le Magnifique. jean moule. Non, mais catastrophe. Et c'était incroyable, il y avait plein de salles à Salzouk, bref. Et voilà, tu y allais clairement pour en découdre, pour rencontrer... voilà, Autrui, bien oui, sûr. autrui, pour kiffer. Et j'aimais bien cette époque de la fête parce que, bah, je sais pas, on était libre, on se jugeait pas, et puis on allait vraiment là-bas pour faire la fête. Il y avait pas encore toutes ces histoires de faites attention à votre verre, etc. Enfin, on était. Ouais, c'est vrai. Toi, c'était un autre délire. Toi, c'était quoi ta première Bah, fête? non, mais moi, je me dis, on était tellement innocentes à l'époque. C'est un truc de Oui. ouf. Combien de fois je me suis cachée, j'ai fait le mur pour aller en boîte. Combien de fois les mecs que t'as rencontrés, que t'as suivis et tout. Ouais. Après, je me suis éclatée. C'était génial cette liberté. Mais aujourd'hui, enfin, je sais pas si l'époque change ou si c'est juste notre regard qui change. Mais aujourd'hui, c'est terrifiant. Et
voilà, personnellement, j'ai des amis qui ont été drogués, donc je sais que ça existe dans tout milieu, et de surveiller notre verre, etc. J'arrive pas à me dire que c'est notre réalité maintenant, et c'est dingue. Mais moi, la première fois... Non, mais attends, le pire, la première fois, je crois que j'avais 16 ans, c'était à Grenoble. J'étais toute contente, toute fière de moi. Et on allait, c'était où? Au Leader? Je sais plus. Chez Lidl. Je sais plus, mais chez Lidl, c'était un grand Concept. projet, et j'étais au max. On était avec ma meilleure amie Margot, alcoolisée et tout machin. Et c'était, tu vois, genre, je devenais une grande, quoi. J'allais en boîte de Bah nuit. oui. Mais Qui sait- 14 ans, Non, enfin, 16. Ah, 16 ans, 16 ans. ok. 16 ou 17. Je Ok, sais pas. quand même, ça va. Non, 17. Non, non, j'étais raisonnable et tout. À fond et tout, machin, pimper les talons. Toi, d'où tu mets des Pumas pour ressortir en boîte? Non, mais à l'époque, c'était la mode. Tu sais, ça Ah. cartonnait, les Mm. Pumas, les Air Max, les machins. Donc oui, à cette Ok, époque-là, balance. plus grande, plus Non, non, vieille, nous, ça a été c'était des talons. vraiment ambiance Gilo. Bref. Et j'arrive, je suis au max et tout, machin. Et là, je retourne et je vois quoi? Ma petite sœur de 14 ans, en train de faire... Arrête. Je te jure. En train de faire quoi? Spéciale dédicace. Elle Et ben, en faisait train de faire la queue, comme moi, Mais pour non. aller en boîte de nuit. Mais pourquoi vous 14. étiez pas concertés? Ah non, mais parce qu'à l'époque, on n'avait pas la même bande. Et puis moi, j'étais la grande, tu vois. Moi, je pensais qu'elle faisait une soirée pyjama. Et la meuf, elle me vole ma première soirée en boîte de nuit. Non, mais j'étais choquée. Et j'étais choquée aussi, parce que tu sais, tu te dis, ça y est, je suis grande, je suis indépendante et tout. Et en fait, elle a 14 ans et elle est également Mais en vous boîte de avez nuit. traîné ensemble dans la soirée? Non, On je sait l'ai pas jugée, je calculer. dis, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Non. Donc, toutes les deux, on était dans l'illégalité. Où étaient nos parents à ce Mais moment-là? c'est ça que je me dis, est-ce que... Bah. Non, mais nous, comment on va faire avec nos gosses? Parce que moi, perso, ma fille fait le mur comme nous à 13-14 ans Mais bien pour sûr. aller en boîte, mais je suis dans une Bah colère oui, mais parce que noire, maintenant, on en fait. sait tout ce qu'on risque, etc. Et moi, franchement, j'ai beaucoup côtoyé la nuit. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire côtoyer la nuit, mais quand Oh oui, t'arrives t'as à beaucoup Paris... côtoyé la Oh, j'ai côtoyé, oui. T'as ta petite réputation, Ah oui, Marie. dans le... Ouais. Ouais. Hein? Non, mais quand t'arrives, Et la nuit, t'as beaucoup côtoyé. j'ai aussi. côtoyé. Hein? Mais qu'est-ce que... Mais non, mais toi, t'as Ah bah, on fait des eu des rencontres. fêtes extraordinaires, toi, Marie. Ah oui. Enfin, t'as pécho le must du must. Non, mais je le dis, tu m'as raconté des trucs. Je sais pas, enfin, je ne dirais pas là. Écoute, Mais en bonus track. Non, mais on a racontera. passé des vraies soirées. Mais où, pour toutes les deux, on s'est aussi rejoint sur ce point, qu'on a eu la chance, aussi moi quand je suis arrivée à Paris, mais pour moi, être à Paris, c'était un truc de ouf, quoi. Ouais. J'avais l'impression d'entrer dans un film, tu vois. Mm. Cette sensation comme quand tu regardes Emily in Paris, c'est les Américains qui regardent Paris, ben moi c'est comme ça. Tu vois, j'étais dans le métro en me disant, mais ils se rendent compte qu'ils sont à Paris, quoi. Enfin, tu sais, Ouais. tout est possible, comme, je sais pas comment Ah, mais dire. bien sûr, tout est Et possible. moi, la nuit, quand les premières soirées où tu te rends compte que cette boîte, elle est pas mal et tout, et quand tu te rends compte que il y a plein de gens extraordinaires, que tu peux faire la fête au bout de la nuit, que tu peux rentrer. Puis aussi d'avoir son premier appart seul, où tu rentres quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Bon, bah bien sûr, on a vécu des choses Bah oui, on en a fait. hors du commun. Des afters et des afters et des afters d'afters. Mais heureusement, des fois, je me dis heureusement qu'on avait cette tête sur les épaules, entre guillemets, Ouais. parce Cette qu'il bonne aurait- étoile aussi, Cette franchement. bonne étoile, parce qu'il aurait pu nous arriver des bricoles avec toutes les fêtes qu'on a fait et ce qu'on a pu voir, Ouais. qu'on y soit embarqué ou pas. Mm, Il y a eu des choses, à l'époque, Bah j'ai ouais. vu moi des choses malsaines, etc. Mais c'est vrai qu'on avait ce côté-là quand même où voilà, on était là pour faire la fête et on s'est pas laissé. Ouais. On a su gérer le truc. Non, mais parce que le glissement, il est vite fait. Et aussi parce que moi, j'étais étudiante à côté et que, voilà, je voulais quand même rester à Paris, qu'on me donne encore de l'argent pour payer mon appart. Donc, fallait C'était quoi rester. ta plus belle fête, toi? Vraiment ta fête où tu te dis, mais je suis dans un autre monde là. Enfin, qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette fête extraordinaire? C'était quoi ton plus beau souvenir de fête? Alors, je crois que ça n'a rien à voir avec Paris, mais c'est un truc de fou qu'on a fait avec ma meilleure amie Margot. C'était un truc, donc on est à Grenoble et il y a le festival de l'Alpe d'Huez. Ok. Et ça, c'est un truc, donc c'est un festival de films humoristiques, comédies, etc. Mais c'était enchaînement de... Voilà, donc on prend la Clio de sa mère, un moment, bien sûr, on monte sur la montagne pour atteindre, voilà, bien sûr, tempête de neige, on peut plus bouger la voiture, on fait du stop, mais rien que ça, rien que de faire du stop, aujourd'hui, je me dis, mais Ah bah non. quels sont les probas Ouais, pour pas être ouais, tué, ouais. voilà. On fait du stop, on arrive là-haut, mais bien sûr, on va là-haut, mais on sait juste qu'il y a un festival, mais personne ne nous a invités, mais même je revois les photos, j'étais avec mon anorak, tu sais, à l'époque on se faisait petites houpettes comme ça, tu sais, et on arrive à s'incruster à la projection d'un film, et après ils Génial. disent bon bah alors les journalistes, on va tous passer en after, et
Et je sais pas comment, moi, je dis « Ouais, alors excuse-moi, mais j'ai oublié mon accred, ça se passe où ?» J'ai sorti le mot accred, je ne savais pas. Et voilà, on passe de tout au tout et on arrive dans une soirée où je te jure, mais vraiment, là, je te fais court, j'arrive à l'hôtel Le Chamois d'Or, je crois, et que des restas, tu voyais que des têtes connues, des Thierry Lhermitte, des machins. Enfin, pour moi, la petite grenobloise, de se dire, t'es en huis clos avec autant de personnalités, tu es une usurpatrice puissance 10 000, quoi. Et tu fêtes avec eux comme... Parce qu'en plus, surtout, là-dedans, c'est d'avoir l'air normal, tu sais, de prendre ton petit cocktail, de faire... naturel. Ça va. Donc, qui t'a pécho à cette soirée? Parce que nous, c'est ça qu'on Ah veut bah savoir. non, mais Tu je nous peux pas dire. racontes, blablabla. Qui tu as pécho à cette soirée? C'est sûr, Marie, je te connais. On a eu un... Si. On sait, Attends, on va à une c'était soirée. pas la DA du podcast, Non, là. mais de base, quand on va à une fête, c'est Ah, aussi je pour peux pas séduire, etc. En tout cas, quand t'es célibataire et surtout quand t'es jeune. Donc, à cette soirée, tu me dis qu'il y avait plein de monde, non, de mais beau ma monde, chérie, etc. c'est ça. Qui était ta target, Non, plus tard. ta motivation? Non, mais toi, je crois que t'as des choses à nous raconter sur une énorme star avec qui... Non, pas avec qui t'as couché, mais avec qui t'as passé une soirée. Et après, on enchaîne sur l'invité. Ah non, mais à l'époque, oui. Non, moi, c'était une soirée dans le sud de la France. Et on dînait avec ma pote Sandy. On n'avait pas un rond en poche. En fait, c'était ça qui était bien. On sortait avec pas un copec. Et on se disait, c'est horrible de se dire ça, hein, mais à l'époque, on se disait, on est des nanas, etc. C'est sûr, on va nous offrir des coups, des verres, on va se retrouver à une soirée Déjà, gratos. on va pouvoir entrer dans l'établissement. Voilà, donc voilà, vraiment zéro en poche. Et on va carrément dîner dans un endroit avec zéro en poche. En se disant, à tout moment, on verra ce qui va se passer. Mais, Ouais, mais c'est ce petit frisson, mais c'est la dangerosité. Mais oui, voilà, c'est la vie qu'on veut, quoi. Et on était à côté de la table du chanteur Usher à l'époque, rappelle. And I'm so sick Bah, bien sûr. around Attends, and it for you. Voilà, bref, qui cartonnait à l'époque. Et là, il nous repère, il était avec sa nana, et ses icos, ils tombent amoureux de nous, ils nous invitent à leur table, les filles, vous faites quoi après? Nous, on va au concert d'Usher à un showcase. Vous faites quoi dans la vie? On mitonne, parce que c'est ça aussi la fête, c'est qu'on s'invente des lives. Oui, c'est clair. Donc à l'époque, On peut être qui on veut. on pouvait être qui on voulait. Et surtout, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour tout de suite checker. C'est ça. Donc nous, à l'époque, on dit quoi? Qu'on est danseuse professionnelle. Est-ce que tu as fait le petit J'ai fait le petit pas, le petit déhanché. Et là, on nous dit, bah, ça tombe bien, nous, il nous manque 2 danseuses pour le showcase. Vous allez danser sur scène. Et là, on se retrouve en boîte de nuit, sur scène, à danser pour l'artiste. Et puis voilà, c'était une fête de malade, parce qu'on était dans son staff et que, enfin bref, je passerai les détails pour la suite, mais c'est des fêtes qui, en tout cas à l'époque, nous faisaient vibrer. On partait d'un point A, on savait pas où on allait finir, et maintenant c'est un peu plus compliqué. Alors d'une, quand t'es en couple, il y a moins ce frisson-là, et en plus, quand t'es maman, à quel moment tu peux refrissonner comme ça? Tes fêtes, elles sont... Enfin, je sais pas, mais... Tu sais, juste le point de départ, c'est que tes fêtes, elles doivent être prévues à l'avance. Mais et bien ça, sûr. ça coupe la magie. Ça coupe tout. Tu vois, t'as pas le truc de on boit un verre, ça dégénère, on se dit bon, et on sort. Bah oui. non, on peut Mais pas. non, C'est fini. ça le problème. C'est fini. Soit faut libérer la nounou, soit la sœur, soit la tante, soit ci, soit Et ça. puis surtout, qu'est-ce qu'on fait demain? Mais c'est pour ça, il faut qu'on sorte quand même. Et puis, moi aussi, je vais te dire pourquoi en tout cas, je fais moins la fête, parce que pour moi, à l'époque, fête rimait avec pécho. C'est-à-dire que moi, si j'allais dans une fête, bah, je me préparais avant, parce que je me disais, je vais rencontrer un mec, et peut-être ce sera l'homme de ma vie, ou peut-être que juste d'une nuit, ou d'une semaine, et tu vois. Mais aussi, il y a ce rapport à la féminité, où tu te sens vue, tu te sens regardée, où tu glow up, quoi. Enfin, tu vois, tu te sens bien et tout, ça fait du bien. Mais bien sûr. Mais c'est... Et donc, c'est pour ça que, il y a moi aussi, maintenant que je suis avec mon chéri, on est hyper amoureux, etc. Ben moi, je préfère rester à la maison avec lui, à kiffer, dans ce truc-là, que de sortir, parce que je vois pas l'intérêt de sortir, de faire la fête, de sortir en boîte maintenant. Enfin, c'est étrange à dire, hein, mais je vois pas l'intérêt. Si j'ai envie d'extérioriser, je mets la musique chez moi et je danse. Donc, voilà. Ça, c'est un truc qui m'a sauvée aussi en postpartum, de danser. C'est très con, mais... Oui, mais moi, ça m'a fait du bien de sortir, de réexister, de te réapproprier l'espace, tu vois, de pas vivre le boulot, tu vois, qu'il y a un peu un truc qui casse la routine, et surtout, c'est aussi bien de sortir avec son mec, aussi. Ah oui, non, mais tu vois ce que non, mais tu vois, de faire cette sortie, et après, justement, ça titille, c'est génial, mais tu vois. Mais on s'est fait une fête avec mon mec il y a 1 an et demi. C'était n'importe quoi, on avait 18 ans. On avait 18 ans. C'est cette sensation que je veux avoir. Ah non, mais c'était génial. Je me suis retrouvée à danser avec plein de meufs sur la banquette, lui qui me regardait, qui filmait. Enfin, c'était... Laisse tomber, c'était n'importe quoi. Et ça, j'adore. Et c'est pour ça que notre invité du jour, Tout Marie, à fait. on va avoir pas mal de questions à lui poser. Ouais. Parce que, attends, c'est un truc de ouf.
Bah oui. Elle a créé, c'est Lauriane, c'est sa sœur qui a créé la bringue, elle va nous en parler, et c'est des fêtes 100% meufs. Alors toi, je sais que le concept, Bah, voilà, chelou, ouais. je- c'est bizarre, mais ça cartonne, ça commence à Paris, je crois bien, et après, il y en a partout en France. Mais moi, surtout, c'est l'interrogation, comment aujourd'hui, les jeunes filles, surtout parce qu'on parle de ça, comment elles font la fête, comment elles s'amusent, Oui. et c'est quoi aujourd'hui ce qui donne envie. Moi, j'ai une petite sœur, Lilou, qui a 20 ans. Bah quand même, c'est le retour dans les boîtes. Je pensais que c'était fini, mais elle kiffe aller en boîte. Ok, Le d'accord. savais-tu? Ouais, non, mais pour moi, il y avait plus trop ce délire-là. C'était plus Bah oui, fête à moi la aussi. maison, etc., chez les potes. Donc, boîte de nuit, on est encore... Écoute, voilà. C'est encore Ce tendance. podcast s'appelle Salut les darons, comme on l'entend. On est des vieilles daronnes, on sait même plus comment on s'amuse. Donc vraiment, là, j'ai hâte d'accueillir notre invitée Lauriane. Salut les darons! On est trop contente que tu sois là. Avec Ouais. grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la bringue? Du coup, la bringue, c'est un concept de soirée que ma sœur a créé, du coup, il y a 6 ans, bientôt 7. L'idée, c'est simple, c'est que c'est une soirée 100% filles. Les participantes, c'est que des filles. La DJ, c'est une fille. La photographe, s'il y en a, c'est une fille. Et on essaye au maximum aussi d'avoir des filles au bar et à la sécurité quand il faut. D'accord, même ça va jusqu'à la Ouais. sécu. Dans la mesure du possible. Ok, et donc, Pourquoi pourquoi? Et bah, franchement, au début, ma sœur, elle a créé ça, c'était vraiment pour se faire des copines. L'idée, c'était de... Ma sœur, elle adorait aller en boîte, mais elle aimait aussi se faire des copines. Et du coup, elle s'est dit, bah, ce serait bien d'allier boîte de nuit et rencontre entre filles. Et donc, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, on a eu beaucoup, beaucoup de retours des bringueuses qui nous disaient qu'en fait, elles venaient à nos soirées 100% filles parce que dans les soirées mixtes, elles vivaient trop de trucs désagréables. C'est-à-dire désagréable. Bah, la drague lourde, les attouchements. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de filles aussi, notre communauté est assez jeune. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont commencé à aller en boîte après le Covid. Et du coup, il y avait toutes ces histoires de piqûres, de drogue dans le verre, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup qui se sont dit autant directement aller dans des soirées 100% filles où on sait que les risques sont limités, en fait. Parce que c'est ça qui est étonnant, c'est que ta sœur, elle l'a créé, mais pas en se disant on veut plus des hommes. C'était plus pour rencontrer des potes. Exactement. C'est étonnant. Il y a beaucoup de personnes qui nous reprochent justement d'exclure les hommes ou d'être anti-hommes. Mais nous, en fait, on a vraiment voulu faire quelque chose qui est pour les filles, au-delà de quelque chose qui est contre les hommes. Là, c'est vraiment un espace où tu peux t'habiller comme tu veux, tu discutes avec tout le monde, il n'y a pas ce truc de « Ah, comment t'es habillée ? Ah, t'es à la table de mon mec ?» ou des trucs comme ça. C'est vraiment chill, c'est super bonne ambiance. Mais je pense que c'est une question d'époque, parce que moi, à mon époque, tu m'avais vendu ce concept-là, j'y serais pas allée. Parce que moi, vraiment, à l'époque, je m'apprêtais et je m'habillais comme je voulais. Je mettais des crop tops, le jean qui tombe, la mini-jupe et tout. Mais j'allais vraiment en soirée, en boîte, pour séduire, pour rencontrer l'homme de ma vie ou pas. Enfin, pour ce jeu de séduction. Sinon, je reste chez moi. Si c'est pour me faire des copines, j'en ai des copines où je les rencontre dans la journée ou je sais pas. Mais j'allais Toi, pas. c'était pour Ken. Non, pas pour pécho. Ken, mais en tout cas pour, tu sais, pour séduire, pour, je sais pas, me faire Pour draguer belle, un pour peu et draguer, etc. C'est vrai que, en tout cas, à l'âge que tu as, je me serais dit, mais à quoi bon? Pourquoi je vais sortir, en fait? Ouais. Pourquoi? Autant réunir des potes chez moi, on fait une petite fête entre nous, entre copines. Enfin, voilà ce que je me serais dit. Ok, ouais, je Toi, comprends ça te complètement. manque pas, enfin, quand tu vas à ces soirées-là, ça te manque pas le côté un peu séduction? Bah, en tant que hétérosexuel, ça peut me Oui, manquer voilà, en un tant peu que des fois, tu vois. Je me dis, en fait, des fois, j'ai envie de sortir et rencontrer des mecs. Du coup, je sais que bah, la plupart des soirées où je vais, Ouais, c'est ou ça. la plupart des soirées qui existent, en vrai, c'est des soirées mixtes où tu peux rencontrer des mecs, tu vas dans un bar, t'es sûr que tu vas rencontrer Oui. des mecs et tout. Mais des fois, il y a ce truc où quand tu sors, t'as pas forcément envie justement de te faire draguer, qu'on vienne te parler, t'as envie de sortir juste avec tes copines pour profiter avec tes copines. Et dans ce genre de moment-là, du coup, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que s'il y avait pas de mecs, ça serait peut-être plus simple de profiter, de danser comme je veux, sans qu'il y ait des regards ou sans qu'on me tourne autour ou des trucs comme ça. D'accord, parce que ça, c'est un truc vraiment où enfin, je sais pas, parce que je sais pas ce que ça vaut maintenant les fêtes de maintenant. Est-ce que les mecs sont relous à ce point? Est-ce qu'on peut pas faire abstraction et se mettre dans notre bulle de filles autour de notre table à boire des coups sans calculer les hommes? C'est pas possible, ça? Bah, je pense que c'est possible, mais après, entre guillemets, la problématique dans les espaces, dans les soirées mixtes, c'est que c'est toujours c'est toujours des espaces qui sont quand même dominés par les hommes. Ça veut dire que si, en tant que femme, t'as un problème, tu vas peut-être aller te plaindre à la sécurité, il va pas forcément te prendre au sérieux. Si le mec, il a posé une grosse table, bah, il pense qu'il a le droit de te toucher ou de venir te parler alors que t'en as pas forcément envie. Donc, ça remet aussi en question toutes les dynamiques qu'il y a dans le monde de la nuit. Quand t'es dans un espace qui est géré que par des femmes, tu sais que on va plus te prendre au sérieux peut-être si t'as un problème, etc. Bah, oui, j'ai vraiment l'impression que ce que tu racontes, c'est qu'on est sur une safe place et que là, en ce moment, enfin,
même, c'est vrai que quand nous on sortait et tout, on était là, mais si ça déborde avec un mec, si t'es pas avec toi, dans ton crew avec un mec, tu peux te sentir vite en danger quand même. S'il y a un mec qui Oui. s'énerve, qui te prend le bras, Oui, combien oui, de non, mais fois... ça, c'est sûr. voilà, il faut se sentir en sécurité. Mais moi, je veux que tu nous racontes, elles ressemblent à quoi ces soirées? Parce que, au contraire, moi, ce que j'adore, et ça fait un moment que je vous suis, que je regardais ça sur Twitter, surtout au Ouais. début, ça avait pris. Je me disais, c'est intéressant, mais surtout, tu vois les images, les meufs, ça twerk, elles s'habillent comme elles. Mais elles m'ont donné envie, franchement. Ouais. Au contraire, c'est pas un truc un peu plan-plan, on s'amuse sans les mecs. Non, on est détaché du regard des mecs et on se met sexy. Et tu vois, j'ai adoré. Enfin, on dirait Ouais. des clips, quoi. Mais moi, souvent, quand on me demande c'est quoi l'ambiance, j'aime bien dire que c'est vraiment comme une boum. T'as Mm. l'impression qu'il y a, tu sais, tout le monde danse, t'es pas dans ce truc de on est debout, on se regarde, on gigote juste un petit peu. Ouais. Là, les filles, elles sont Ouais. vraiment à fond, elles dansent, mais comme tu les as jamais vues danser, s'il y a des sons Ouais. tectoniques, elles vont faire Ouais, leur c'est meilleur vrai. pas de tectonique. Enfin bref, c'est n'importe Ça quoi. revient à la tectonique? Ouais, petit à petit. Mais Petit à non. petit. Oh Ouais. non, pitié! Non, Mais, pas la tectonique. pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, moi je sais que j'ai jamais eu de problème personnellement en boîte de nuit avec des mecs ou quoi, j'ai jamais eu de problème d'attouchement, de drogue ou quoi que ce soit. Mais par exemple, quand je sortais avec mes copines, elles étaient tout le temps en mode ça va, attention ton verre, tu mets ta main au-dessus de ton verre, viens on va aux toilettes ensemble et tout. Mm. Donc il y a ce truc, il y a une petite inquiétude tout le temps qui fait que tu peux pas profiter à 300%. Alors qu'à la bringue, des fois on a des filles qui nous disent ouais, j'ai posé mon téléphone, je le trouve plus. 5 minutes après, elles l'ont retrouvé, il était posé là où elles l'avaient laissé quoi. Donc Improbable. c'est vraiment ce côté de faire la fête sans se soucier de tous les trucs autour. Et puis, Et est-ce que ça, c'est c'est pas assez le cool. bon plan pour toutes les personnes jalouses, genre ton mec un peu jaloux, Ouais. tu vois, mais chérie, t'inquiète, il y a que des Il y a que des nanas, mecs je ce soir. sors. C'est le bon prétexte aussi pour sortir sans s'embrouiller avec son chéri, etc. Ouais. Il y a des Il y a nanas comme ça ouais, qui viennent, carrément, il y a beaucoup de filles qui sont en mode... Enfin, des fois, il y a des petits groupes de mamans, justement, qui Mhm. viennent, qui sont en mode... Ah, ce soir, on a toutes laissé nos enfants au papa et on profite Voilà, entre il y a filles aucun et c'est souci. trop bien. Pareil, on a déjà vu des papas venir déposer leurs filles à l'entrée Ah ouais? et venir les Ah, mais oui, récupérer à c'est la fin. vrai. Et ça c'est fait super. trop plaisir. Ah, ça, c'est clair. Parce que on est d'accord que quand ta fille de, bah, comme on disait, Mhm. 16, 10, enfin, je sais pas, c'est peut-être... faut 18 être- ans, du coup. Voilà, c'est à 18 ans. C'est vrai qu'en tant que parent, quand tu sais qu'elle est Oui. vraiment qu'avec des filles, qu'elle va se défouler, qu'elle va quand même boire de C'est vrai. l'alcool dans le sens, alors, il faut pas trop boire d'alcool, avec modération, mais qu'elle va passer une vraie soirée, mais sans des risques, voilà. Ouais. Ça limite les risques, Compliqué. encore une fois, c'est ça, en fait. Tu peux sortir l'esprit un peu plus sain, un peu plus serein. Et principalement, je pense que c'est ça qui plaît aux filles à la bringue. Et pour la partie, justement, se faire belle et tout, les bringueuses sont la bienvenue comme elles veulent. Elles peuvent venir en basket, elles peuvent venir en Ça, c'est talons, génial. mini-short, sans soutif, avec soutif, ce qu'elles veulent. Et on s'est Sans rendu soutif, compte... ça m'intéresse, parce que moi j'ai la poitrine qui touche le sol. Eh sur ben, le bien. parquet. Fais-toi Et, plaisir. Mais voilà, j'en ai marre de mettre un soutif. Et du coup, si je viens à cette soirée, je vais pas me sentir jugée avec mes Bah, mains qui exactement. mais touchent voilà, le c'est sol. ça. Mais... Là, on touche C'est le vrai. truc de se débarrasser C'est vrai, j'aime du bien. male gaze, comme Exactement. on dit, c'est-à-dire Mais de... j'aime bien, ouais. C'est vrai, en plus, tu dois t'habiller différemment, tu vois, parce que Mhm. quand on va en boîte, dans les vraies boîtes mixtes, c'est vrai que tu penses au regard des mecs et tout, machin. Est-ce que je vais rentrer? Voilà, est-ce que Ouais. je suis pas trop grosse? Est-ce que, enfin, ou je sais pas, tu vois, est-ce que, ah bah non, le rouge, ils aiment pas trop. Là, si, tu te rends compte si tu peux t'habiller comme tu veux, toi, comme Ah, quand mais on fait c'est les la vie. folles toutes les deux Mais en bien sûr. loge ou fait n'importe quoi, on danse, Mhm. j'avoue qu'elle kiffe. Et du coup, t'as des filles qui sont en mode bon, moi je viens en mode chill, petit pantalon, basket. Et t'en as d'autres qui viennent, Qui font- elles sortent la tenue de l'année, Ah, et c'est incroyable. Mais c'est génial, mais je vais venir. Non, mais tu Non, vois, mais moi, je vous non, attends, mais je vous voilà, attends. moi, je sortais plus justement parce que quand je suis en couple, je vois pas trop l'intérêt d'aller en boîte. Ouais. Clairement, pas sortir, mais d'aller en boîte. Mais là, en vrai, l'intérêt, il est là. Y aller entre Mais- copines, mais passer un bien bon sûr. moment. Mon chéri, il sera très rassuré, il va dormir sur ses deux oreilles. C'est lui qui va me déposer, qui va venir me Allez, chercher, parfait. d'ailleurs. Et non, c'est le bon plan. Ouais. Mets-moi sur la liste avec moi. Allez. Et les hommes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et bah, les hommes, comme on disait au début, il y en a qui sont très énervés, on va dire, Ouais. qui pensent qu'on fait des soirées contre eux, qu'on est anti-homme, qu'on est misandre, etc. Mais au final, comme c'est une soirée 100% meuf, on n'a pas grand-chose à faire des avis des mecs. Et on continue à faire ce qu'on fait. Mais voilà. Oui, mais surtout, en plus, c'est que la majorité de toutes les fêtes qui sont proposées en Sont France ailleurs mixtes. sont mixtes, donc c'est pas un rejet. Et surtout que j'ai vu qu'il y avait des formules aussi, je sais pas si ça existe encore, qui proposent où il y a la première partie de la soirée où c'est qu'entre meufs, Ouais. et après il y a le lâcher de lion. Arrête. Exactement, ouais. Non, Je je sais te comme crois ça. pas. Et ben en Déjà. fait, effectivement, Mais non. on fait des formules différentes en fonction des lieux qui nous accueillent. Et effectivement, des fois, il y a des lieux qui nous laissent seulement le before, on va dire. Mm. Et à partir de minuit, 1h, 2h, Lâchez de ouverture gomme. des portes pour tout le monde. Les bringueuses ont évidemment le droit de rester dans la boîte.
Et parfois, elles restent, parfois elles partent. Ouais. On a eu une anecdote assez drôle à Grenoble la première fois qu'on a fait ça. Je viens de Grenoble. terminé... Ah bah voilà. Dédicace. On a terminé la bringue à 2h. Et du coup, à partir de 2h, tout le monde avait le droit de rentrer. Enfin, c'est ce qu'ils faisaient aux planches. Tu sais, au début, c'était... Ah non, c'était gratuit pour les filles, et après, il y avait les mecs Alors qui les arrivaient. planches, toi, c'était une boîte parisienne. Ouais, exactement. Ouais. Et ils faisaient Il y avait quoi? pas ça? Bon, laisse tomber. Non, ils faisaient Ouais, mais gratuit de toute pour les façon, filles. ça, souvent, ils- c'est Ouais, ça, mais ouais, après, gratuit pour les filles. C'était pour attirer les mecs. Voilà. Justement, ça, Et c'était mais- horrible. non, mais ça aussi, quand tu fais une soirée, le before qu'avec des meufs et tout, après, à mon avis, il doit y avoir pas mal de mecs qui se disent, elles sont au Ouais, top, ah bah elles ouais. ont dansé, elles sont Elles ont détendues. bu, elles sont détendues, ouais. Elles se sont échauffées. On y va, on récolte. Exactement. Et ça, du coup, c'est une formule qu'on essaye d'arrêter un petit peu parce que bah, finalement, Ah. on trouve que c'est pas top pour notre clientèle. Même Bah si on oui. leur laisse le choix de rester ou de partir, en soi, c'est quand même mieux quand on C'est prévoit, contre-intuitif par rapport ouais, à voilà. la promesse. Je suis Voilà, d'accord. exactement. Donc, on essaye d'arrêter un petit peu de faire ça. Et donc, vous avez commencé à Paris, On a commencé à Paris, effectivement. et là, il y en a partout en France, c'est ça? Et maintenant, on en a partout en France. On est dans une quinzaine de villes. On a aussi fait Bruxelles et le Luxembourg. C'est combien? C'est combien Bah, le prix. de l'entrée? Ouais. Ça dépend des villes et ça dépend des soirées. En général, on commence à 10 euros et ça peut Ok. monter jusqu'à 20 euros grand max. Avec une conso. Pas toujours, Ah, tu mais vois. parfois ça dépend. C'est ça. Et en fonction à des l'ancienne, villes ça. aussi, on s'adapte. Par exemple, il y a des villes comme Metz ou Angers où les filles elles sont plutôt habituées à payer 5 euros quand elles rentrent. Du coup, on s'adapte pour que ça D'accord, marche c'est avec bien, toutes les ouais, villes. non, mais c'est raisonnable. J'aime bien pour un anniv, je le ferai là-bas, tiens. Bah À oui, 40 mais ans. venez les filles. Moi, ma question, c'est pourquoi même le staff doit être 100% féminin. Je veux dire, s'il y a un DJ mec, il va pas aller sur la piste pour embêter. Enfin, Après, nous, l'idée, c'est aussi de créer ce réseau un peu qui va donner du pouvoir aux filles, qui va donner de la lumière aux filles. Du coup, par exemple, les DJ femmes sont assez peu Oui. représentées dans le milieu de la nuit. Du coup, nous, au maximum, on va essayer de les pousser, de leur donner des opportunités et de les faire se connaître. Pareil pour les photographes, on pourrait prendre des photographes mecs, mais en soi, les clientes, elles sont plus à l'aise devant une fille, je pense. mhm. Et c'est aussi bien de donner du travail aux photographes filles. Mais en tout cas, c'est pas une manière de justement séparer l'homme de la femme et de. Non, pas forcément. Après, Ouais. nous, on considère qu'aussi, une DJ fille, elle va mieux savoir ce qui fait danser les filles et ce que les filles, elles aiment. Par exemple, pendant une longue période, il y avait un son que tu étais obligé d'entendre à la bringue, c'était Diams et Vita. Confession bah oui, nocturne. tu m'étonnes. Tu pouvais pas faire une bringue sans ce son. C'est vrai? Ouais, Mais- mais par exemple, une boîte mixte, tu mets ça, Ah bah je ouais. sais pas si tout le monde va chanter les paroles et s'ambiancer, quoi. C'est ça, je suis désolée. Je regardais sur mon portable parce que j'ai lu quelques témoignages de bringueuses, alors allez. qu'ils les appellent comme ça. Une remarque qui était intéressante, une ligne qui disait « Comme il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'animosité entre nous Oui, bah, c'est un peu ça que je disais au début. Moi, la première fois que ma grande sœur, du coup, quand elle a commencé ses soirées, moi, je travaillais pas avec elle. Et un jour, elle m'a demandé de venir l'aider pour scanner les entrées. Elle m'a dit, c'est une soirée 100% filles. Je me suis dit, mais quoi? Ça doit être une ambiance mean girl, tout le monde se regarde mal, ah, mais tout t'es le monde habillée se comment? juge, ouais. Personne discute et tout. Et du coup, c'était complètement l'inverse. J'étais choquée. Tout le monde parle, tout le monde s'ambiance. Une fille danse au milieu, tout le monde vient lui applaudir, tout le monde vient l'ambiancer et tout. Ouais. Donc, c'est vraiment, comme elle dit, la bringueuse, pas d'animosité. Et au contraire, t'as vraiment cette sororité qui se crée, en fait. Tu vois, c'est ça qui, nous, je pense, dans nos générations, on parle de ça, c'est différent, c'est d'être entre filles et de s'entraider et de danser et d'applaudir une meuf qui donne Ouais, c'est tout. vrai. Et tu vois, qui donne tout, mais pas pour... Parce que souvent, c'est « Ah ouais, t'as vu comme elle fait la biatch pour attirer... » Non, juste pour Pour elle, en fait. elle. Et puis aussi, on aime bien, tu vois, être sexy, mais pas forcément Ouais. pour les mecs. Et ça, Voilà. c'est vrai qu'une fois que t'as compris ça, on peut Ah, se c'est vrai. lâcher, quoi. Ça peut être sympa. J'adhère. On a une Puis surtout, convertisse. non mais je vais te dire, nous, quand on nous voit danser, quand on est toutes les deux en loge avant de faire notre passage d'émission, mais on donne tout et ça nous donne une énergie aussi, Mhm. on est trop heureux, Ah ça ouais, nous non, donne mais de la carrément. force. Alors, rien à voir, une autre... Un autre témoignage vient de tomber. Un autre témoignage dans ma boîte Une autre mail. question. C'est parti, je te remercie. Et une femme qui raconte, pardon. J'étais en boîte avec une copine quand j'ai vu un mec qu'on avait recalé mettre de la poudre dans nos verres. Je l'ai Oh. poussé, il m'a mis une droite, j'ai fini par terre. Donc, elle explique en gros pourquoi elle a choisi d'aller dans la bringue, parce que c'est pas notre réalité. Moi, je connais des filles qui se sont fait droguer. C'est malheureusement maintenant, depuis le Covid, comme tu as dit, la réalité des établissements de nuit quand même. Bah oui, et en fait, comme je disais tout à l'heure, on se rend compte, par exemple, cette fille, elle est sûrement allée voir la sécurité, elle s'est sûrement Ouais. plaint, et en fait, on va pas forcément la prendre au sérieux parce que peut-être que le mec qui est là, on le connaît, peut-être il a posé 10 000 euros de bouteille, Oui, c'est vrai. X ou Y, ou juste peut-être on te prend pas au sérieux parce que t'es une fille. Mm. Et du coup, c'est pour ça que nous, on essaye aussi d'avoir des agents de sécurité femmes, même si c'est une soirée 100% filles, Mhm. on veut que tout le monde se sente à l'aise au maximum. Mm. Et malheureusement, pareil, comme je t'ai dit, moi non plus, il m'est jamais rien arrivé de tel en boîte de nuit. Ouais. Mais savoir que la bringue existe pour justement les filles qui ont envie de sortir Mm. tranquillement, sans avoir ce genre de risque, bah ça fait super plaisir. Et toi, justement, c'est quoi le pire truc qui t'est arrivé en soirée? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc
Franchement, il En m'est ce jamais rien arrivé sens-là. de trop grave, non. Toi, c'est À juste part voilà, les peut-être relous. des videurs désagréables ou un relou qui essaye de tripoter. À part ça Ah, va. c'est Franchement, pas mal, quand même. j'ai jamais eu de problème en boîte de nuit. Donc, Donc, moi, il y avait un mec qui m'avait. Non, mais c'est bien de rebondir sur ça, qui avait payé sa bouteille, etc. Et du coup, bah, il m'avait invité à prendre un verre. J'y suis allée avec ma copine. Et sous prétexte que voilà, j'ai pas répondu à ses avances, devant tout le monde, il m'avait porté et sorti du carré qu'il avait justement réservé, mais Mais devant ouais, tout mais le monde, c'est ce qu'elle dit. humiliation de Ouais. fou. Et il m'a sorti comme si j'étais une vieille chaussette. Et oui, donc. Et le club, il laisse faire en fait. Ah ouais, mais Parce qu'en évidemment. fait, le club, c'est aussi un peu ça son business. Bien C'est ah oui, il y a sûr. des filles, cool, tu vas dépenser Ouais. combien pour qu'il y ait des filles à ta table. Bien sûr, bien Du sûr. coup, c'est pas ouf. Mm. Ça fait un peu la femme, c'est l'objet et Ouais. venez parce qu'il y a des filles quoi. Ouais, puis on leur appartient. Si t'as posé ta bouteille, c'est ton carré, Ouais. on vient. Enfin, c'est eux qui font, ils font leur. Oui, et puis attendez, on n'en a pas parlé, mais un homme en boîte, il danse pas. Il est là, il pose ses bouteilles, il se Ouais. regarde, il a les nanas autour. Moi, j'ai rarement vu Mm. un homme danser en Sans boîte ou Bah, ça s'éclater. fait du surplace. Oui, Ouais. non, mais ça fait du surplace, ou alors ça danse pas, ça boit ses coups, et ça se dit, bon, qui je vais pécho, etc. Ils Ah vont oui, pas en ils se boîte se vraiment pour racontent des avec la raisons- musique. C'est et ça. tout, Ouais, bien sûr. mais c'est Je pense que en vrai de vrai, pour avoir posé quelques questions à des potes mecs, la plupart des mecs, ils vont pas en boîte pour danser Mm. ou pour s'amuser avec leurs potes, ils viennent pour essayer de pécho. Ouais, il y en a, mais c'est une vrai minorité. que Boire ouais, c'est énormément une d'alcool. minorité. Et, Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'avais lu aussi un témoignage d'une fille qui disait bah, souvent, ne soyez pas surprise, mais il y a des filles qui arrivent en jogging et qui, à Ouais. l'entrée, enlèvent le jogging pour Ah faire ouais. péter la petite. Et oui. Elles Bah, sortent- c'est vrai qu'en plus on a une résidence à la Villette au 211 et du coup quand tu sors de Porte de Pantin, t'as pas forcément envie bah d'être oui. en mini jupe, talons. Hmm. Du coup ouais, souvent les filles elles arrivent avec un sac à dos, gros manteau, C'est drôle. gros pull et après elles se déshabillent quand elles arrivent, elles laissent tout au vestiaire et elles font la fête. C'est génial. Ouais, Mais c'est- toi, non, par exemple, bien sûr. justement, si tu avais l'occasion d'aller à la bringue, tu t'habillerais comment, du coup? En vrai, mais t'es pas prête. Non, mais tu mets quoi comme tenue? Une tenue plus sexy que d'habitude? Ou alors Ah ouais, un truc je à te l'arrache? Non, tu sais quoi, je me fais plaisir sur le make-up. J'en mets des, tu sais, les Full paillettes, paillettes. les trucs, mais vraiment, tu sais, tous les trucs que t'oses jamais. Non, t'as pas envie de ça, Ah toi? non, bah moi, c'est l'inverse. Moi, Ah ouais? j'y vais en requin, en Air Mais toute Max, la journée en or. en basket, Ah non. en short un peu à l'aise, Nike de sport, en brassière, Ouais, j'avoue, brassière. queue de ok, je vois le- cheval. Et là, envoie la musique, je te tape mes meilleurs Ouais, Allez, coups. en ouais. Melcy. Melcy, Ah ouais, non, mais- Spice Girl. Ah oui, Mélanie, bah oui, Melcy Ouais. des Space Girls. Et là, je mise tout sur la piste. Je me dis, il n'y a aucun mec, je fais ce que je veux, je fais la roue et tout. Ah non, j'y vais en Ouais, détente. ouais, mais moi, Vous je allez fais faire des ça. folies vous à la brinque quand vous allez venir. on va venir. Après, là, on C'est fait quand la les chaudes prochaine et puis on va être comme ça. tout- Non, On va être on va vous mettre impressionnés. dans l'ambiance, vous allez être Bon, dans bah, l'ambiance attends, directe. à vous, on va être les plus vieilles. Non, franchement non. Ah ouais? C'est Je quoi vous ai le- pas demandé votre âge, mais je sais que des fois il y a des filles elles viennent avec leur tata, leur cousine, leur On sera maman les même des tatas. fois et tout. Mais donc, c'est quoi le. C'est la quoi moyenne d'âge Ouais, la moyenne. Franchement, je dirais quand même 23, 22, 23. Ah ouais, c'est quand C'est même super jeune, jeune, ça nous ouais. fout des complexes aussi. Hein. Mais non. Bah, fais une C'est- Non, mais organise une bringue pour les plus de 30-40, quoi. Bah ouais, mais du coup, ce serait quoi le thème que vous aimeriez, genre Bah, Ah, mais c'est des- darons se On lâchent, fait souvent quoi. des thèmes, ouais. Et c'est quoi, par exemple? le Par thème exemple, là, à la rentrée, on va faire un thème année 2000. Ah Les bah, ça, 90, c'est non, la les vie de ça. 90. Ouais, vous, les 90 2000. Ah ouais, les To Be Free, tout ça, non? Un peu disco, un peu. Non, non, pas disco. Non, mais attends, on a 100 Qu'est-ce ans qu'elle de disco. raconte, disco, Désolée, mais c'est Mais années pas 60. du tout. Pas disco. Mais Claude non. François, les années un peu 2000. de Dalida. Mais non, Je rigole. Asia Roth. Ok, ouais, ok. Qu'est-ce qu'on avait dans les années 90? Ayam, Je danse le Mia, tout ça. Là. Ok, je vois, Voilà. je vois. C'est bon, tu notes? Je note. Non, mais ce serait Non, génial. mais attends, là, quand tu dis vous faites des ambiances années 2000, c'est Mhm. quoi alors? Ça va être par exemple les sons genre Rihanna, peut-être Ah un oui. peu. Après on fait des soirées à thème, des fois on fait 100% latino, 100% rap. Ouais, c'est bien, c'est bien. On fait des thèmes un petit peu pour pas Rap, faire tout le temps moi, la même j'aime chose bien. quoi. Purée pour mon anniversaire, tu sais que ça m'a donné des idées, mais moi ça m'embête qu'il n'y ait pas mon chéri. Il faut qu'on fasse une exception Sinon pour vous faites lui. le before avec ton chéri et l'after à la bringue ou inversement. Ou sinon je mets une perruque et ça passe. Tu vois, au début j'étais un peu réticente, et au final, mais il y a Non. tellement de bonnes raisons, en tout cas pour des daronnes, Mais et oui. même pour des Ouais. des filles de notre génération, etc. Bah de sortir et de se lâcher, et de plus prendre la tête et d'aller justement danser pour les bonnes raisons. Exactement. Pas celles de l'époque où c'était pour des raisons un petit peu plus futiles, on va dire. Non, et puis, moi, je trouve qu'elle a tout dit. C'est pas contre les mecs, c'est pour les meufs. C'est-à-dire, Oui. il n'y a pas de calmez-vous. Il y a pas, on va pas la ségrégation partout. Bien sûr, on va bien plus sûr. se C'est comme quand tu fais mélanger. une petite pyjama party entre meufs. Ouais, voilà, c'est juste Petite une soirée soirée en boîte, entre entre nous. meufs. On est tout le temps avec vous, on voit tout le temps. Vous faites vos soirées foot toute Ouais. l'année, là. Est-ce qu'on peut faire une soirée Entre solo, meufs.
en paillettes, en jogo, et c'est qu'on trop s'éclate. Franchement, tu Ouais. nous l'as très bien vendu. Et ben, j'attends de vous voir, les filles, On sur va la piste poser de notre danse. table, notre Allez, paille. Oui, bien Et sûr. ça se passe comme ça? Est-ce que tu peux Ça prendre dépend les lieux où on est. Des fois, on est dans des boîtes où il y a des carrés, où tu peux poser ta bouteille et tout. Ah ouais, vraiment, Mais c'est drôle. même quand tu poses des bouteilles, il n'y a jamais vraiment un espace VIP où t'as pas le droit d'accéder, tu vois. Hmm, Genre, Ah c'est oui. assez libre. trop bien. Et une soirée, par exemple, celle à la Villette, il y a combien de personnes? Enfin, Alors, à la la Villette, capacité? on fait au 211 et la capacité, c'est 500 personnes. Ouais, c'est bien. Donc, par exemple, à Halloween, on était sold out. On va faire le Nouvel An aussi là-bas. Et Génial. des fois, on fait des soirées dans des lieux un peu plus grands ou des lieux un peu plus petits en fonction des thèmes. J'aime bien. Franchement, J'aime bien. Lauriane, Je on sens que je valide vais ton vous voir projet. sur la piste bientôt. Ouais, on Non, mais elle adore. dit ça, mais attends. Non, moi Faut la je suis sortir. pour, mais t'élargis le curseur et l'âge. Il faut amener des darons, quoi. Ok, je note. Bah après, je sais pas, parce que tu vois, comment je fais pour amener les darons en vrai? Vous avez le droit de venir. Venez les filles, Ben venez, voilà, venez. mais là on en parle. C'est Mais vrai, ouais, peut-être communiquer un exactement. peu plus. On va Ou communiquer. peut-être plus tôt. Parce que Ouais, c'est ça aussi notre on nous problème. a dit aussi, C'est, tu vois, si tu commences à 22h, Ah oui. il y a des mamans qui sont en mode, bah non, moi 22h, faut que je couche mes petits, j'ai la flemme, on est jeudi. Ouais, il faut commencer plus tôt. C'est ça. C'est Mm. déjà, faut prévoir la... Ou alors fais un pack avec la babysitter inclus. Ouais, ça serait T'achètes vraiment, ton billet, ta babysitter. Ouais, Tu pourquoi ramènes pas. ton enfant, tu le laisses, et quand tu repars avec. En tout J'aime cas, bien. c'était Ouais. trop bien de te recevoir. Mhm. Merci. Et Est-ce bah, que tu veux bonne ajouter continuation. quelque chose? Une petite Non, à dédicace part que j'ai vraiment hâte de vous voir twerker en talons ou en requin Je me sur la suis piste. peut-être avancée sur mes performances de twerk, Moi, je vous mais je attends. peux faire la vague. Allez, ça passe Pas mal, aussi, t'es ça passe bonne en aussi. Let's get